Chers téléspectateurs, c'est l'heure du journal d'information. Bienvenue sur la télévision Tchad Info. Les titres de l'actualité de cette édition. La campagne de vulgarisation du code de la route était au centre d'une cérémonie ce matin. L'événement a été présidé par le Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo. Les détails à suivre dans ce journal. La localité de Djarmaya, située dans la province de Hadjar Lamis, est désormais dotée d'un centre de santé. Les détails à suivre également dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h45. Comme mentionné dans les titres, le lancement de la campagne de la vulgarisation du nouveau code de la route a eu lieu ce vendredi 29 septembre à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena. C'est le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, qui a présidé la cérémonie. Suivez le reportage de Ghislaine Alataroum. Datant des années 1971, le nouveau code de la route, adopté à l'unanimité par le Conseil des ministres le 24 août 2017, voit officiellement le jour et prête à être appliqué. La ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatima Gougouni-Ouidei, a dans son allocution donné plus de détails pratiques quant à l'applicabilité des nouvelles mesures. Mon département a été amené à prendre des mesures restrictives pour faire face aux dérives de conduite de certains usagers. C'est ainsi que nous avons dû restreindre la circulation des véhicules de transport interurbain de personnes de 23h à 5h du matin et instaurer un temps de repos minimum obligatoire d'1h30 après tout trajet de 500 km. Ce dispositif sera renforcé par la limitation de vitesse à 80 km/h à travers le plombage des compteurs de véhicules de transport des personnes et des marchandises dont le processus est en cours de finalisation. Pour le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, le respect des règles de la sécurité routière doit être en effet un combat permanent qu'il faut mener collectivement sans relâche pour éviter les cas d'accidents graves de la circulation routière. Je me permets ici d'ajouter qu'il faut que dans les programmes scolaires, dès le bas âge et même à partir de la maternelle, que des embryons de culture du code de la route soit donné à nos enfants. Le respect des règles de la sécurité routière doit être en effet un combat permanent qu'il faut mener collectivement et sans relâche pour éviter les cas d'accidents graves de la circulation routière. Le gouvernement, pour sa part, est résolu à jouer pleinement son rôle dans cette lutte en mobilisant au profit des ministères sectoriels impliqués dans le processus des ressources nécessaires en vue de la réforme du permis de conduire. Le nouveau code de la route s'articule autour de plusieurs points qui sont entre autres l'augmentation du parc automobile du Tchad, la nouvelle disposition du permis de conduire, l'interdiction des téléphones portables au volant, l'interdiction de conduire sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, le port obligatoire du casque de sécurité et bien d'autres. L'actualité d'aujourd'hui dans nos provinces à Djarmaya, qui faisait face à un manque inquiétant d'une structure de santé, est désormais soulagée. Ce jeudi 28 septembre, femmes, hommes et jeunes de cette localité située dans la province de Hadjar Lamis sont émus d'assister à l'inauguration du centre de santé destiné à leurs soins. Suivez le reportage de Bekoutou Junior. Djarmaya, qui faisait face à un manque inquiétant de structures de santé, est désormais soulagée. Ce jeudi 28 septembre, femmes, hommes et jeunes de cette localité située dans la province de Hadjar Lamis sont émus d'assister à l'inauguration d'un centre de santé destiné à leurs soins. Dénommé Centre de santé médico-social Idjima de Djarmaya, cette structure sanitaire est construite sur une superficie de 5400 mètres carrés et est équipée de matériel sophistiqué. En son sein, on trouve des services de consultation générale, d'urgence, de maternité, de radiologie et de pédiatrie, sans parler de la pharmacie. Rien à dire. Djarmaya, localité relativement reculée, connaît des problèmes de disponibilité de soins de santé, obligeant souvent les populations à se rendre en N'Djamena, notamment dans les hôpitaux nationaux pour les cas graves. Ce besoin est aujourd'hui comblé par la construction et l'inauguration de ce centre médico-social qui prend le nom d'une figure reconnue et respectable
qui a été d'une grande utilité pour la population. Au regard de la qualité des équipements dont dispose cette structure, certains habitants pensent que l'appeler centre de santé est un euphémisme. C'est d'ailleurs le point de vue de l'entreprise qui a assuré sa construction. Il faut savoir que cette structure sanitaire dotée de matériel technologique de pointe a vu le jour grâce à l'engagement du président de transition. Elle est construite en 6 mois et 18 jours. La journée d'aujourd'hui a été également marquée par plusieurs informations. La rédaction vous a retenu quelques-unes. Découvrons ensemble dans l'actualité en bref rendue par Rassem Mordim Leila. 4 informations sont retenues pour l'actualité en bref de ce vendredi. Après la commune du 7e arrondissement, le réseau des femmes des médias pour la protection sociale au Tchad poursuit sa sensibilisation sur la participation citoyenne à la gestion de la chose publique. Il a organisé ce 29 septembre une journée d'échange entre l'exécutif communal du 9e arrondissement et ses conseillers, les associations et les organisations des femmes et des jeunes de la dite commune et le réseau. Le but recherché par cette journée est d'améliorer la participation citoyenne au développement de la commune. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en collaboration avec l'Union européenne et le Programme alimentaire mondial, a officiellement lancé ce 29 septembre une initiative de formation destinée aux fonctionnaires et agents de l'État. L'objectif de ce programme est de renforcer leurs compétences en matière de nutrition spécifique et sensible. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la Santé publique et de la Prévention pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Assar, préfixe Tchad, a offert ce 29 septembre des kits scolaires à 60 filles et des bourses d'études à 3 mères célibataires. À ces kits scolaires composés des cahiers de 150 pages, des boîtes d'académie, des stylos à billes sont remis aux collégiennes et lycéennes. La présidente du comité d'organisation, Grace Madia Doumgar, a invité les bénéficiaires à être courageuses et de se donner à fond pour leur réussite. Pour clore cette actualité en bref, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le cadre de concertation des organisations de la société civile et la délégation des droits de l'homme du Moïchari ont effectué ce 28 septembre 2023 à Sarre une visite de travail dans les lieux carcéraux, à savoir le commissariat de Bégou, la police judiciaire et la brigade de gendarmerie de la place. Le président provincial du dit cadre Mbayamrgue Christophe a souligné que l'objectif de ces visites est de s'imprégner de la situation des personnes détenues dans les lieux carcéraux, faire le plaidoyer pour une meilleure condition de vie des détenus et le personnel pénitentiaire et faire valoir leurs droits. Les cadres et militants du parti Les Transformateurs qui ont claqué la porte ont organisé une cérémonie de soutien au président de transition en se ralliant au mouvement Les Jeunes avec Midi. Cette cérémonie a eu lieu ce vendredi 29 septembre dans l'enceinte du centre culturel Baba Moustapha de N'Djamena. Plus de détails avec Judith Kamtar et Aliou Thiam. Ils sont une dizaine et se réclament du parti Les Transformateurs. Ce matin, ils annoncent officiellement leur désolidarisation du parti. Et ensemble, nous avons vu que ce que nous sommes en train de faire n'a rien comme solution. Et aujourd'hui, nous voilà devant vous ici pour exprimer notre conviction pour soutenir ici le président de transition Idriss Déby Itno. En quittant leur parti, ces jeunes déposent leurs valises dans le rang du mouvement Les Jeunes avec Midi, un ralliement volontaire. Plus jamais, nous ne tomberons dans le piège des assoiffés du pouvoir et des vendeurs de rêves. Nous voulons d'un leadership rassembleur et non d'un leadership asservisseur. Le mouvement Les Jeunes avec Midi est fondé par Bonheur Motordé, lui aussi ex-leader des Transformateurs, et son mouvement soutient le pouvoir de transition. Les recommandations du dialogue national inclusif et souverain ont été évaluées par le Haut Comité de pilotage. Il en ressort que ces recommandations ont été exécutées globalement autour de 36%. Mais pour son exécution totale, il faut plus de moyens, plaide Arma de Golta. Suivez son extrait réalisé par Tchad Info TV. À ce jour, le gouvernement fait la mise en œuvre sur les fonds propres du gouvernement. La première difficulté de la mise en œuvre que nous devons signaler ici, c'est les déficits de financement de la transition.
Parce que toutes ces actions ont besoin d'un panier de la communauté des bailleurs, et cette communauté où ce financement complémentaire fait défaut. Et l'un des mandats du Haut Comité de pilotage, c'est d'organiser à terme une table ronde de mobilisation des partenaires sur le financement de la transition. Une cérémonie de coupure de ruban du nouveau campus d'Emikoussi de Goudi dans la ville de N'Djamena a eu lieu ce vendredi 28 septembre en présence des enseignants et quelques étudiants réunis à l'occasion de l'inauguration du 3e siège de l'université Emikoussi dans la ville de N'Djamena. Aimé Dolinassou s'est rendu sur place. Suivez son reportage. Emikoussi frappe fort. Pour contribuer à l'éducation nationale, elle ouvre son 3e campus. Un gigantesque joyau architectural est composé de 15 salles de classe qui accueillera les nouveaux étudiants. C'était dans le souci de rapprocher l'université du public que le fondateur a voulu créer un 3e site. Ce n'est pas un site indépendant, mais qui est la suite logique des 2 facultés que nous avons. Vous avez la faculté de sciences techniques à Gassi, qui forme les infirmiers et les autres paramédicaux. C'est pour cette raison que nous avons, dans cet arrondissement, voulu ouvrir la santé pour que ceux de cet arrondissement bénéficient également de cette formation de qualité. Ce nouveau campus de Goudi, situé dans le 10e arrondissement de la capitale, est un atout pour les bacheliers et une réduction des dépenses pour ceux qui vivent aux alentours de l'université. C'est un plus pour moi et c'est un plus pour tous les étudiants qui viendront ici, qui sont dans ces quartiers et qui viendront ici. Parce que pour les universités qui sont un peu lointaines, il faudrait aussi prendre l'argent des transports ou bien avoir une moto, de l'essence. C'est donc vraiment une perte et cela contribue beaucoup et ça nous aide et c'est aussi un plus pour nous. Ici à Goudi, nous n'avions pas l'université. Je suis très heureux du fait qu'on a un campus maintenant. Ceci permettra de réduire les dépenses dues au transport et ça pourra aussi aider les étudiants qui ne peuvent pas quitter Goudi pour Gassi ou Moursal alors qu'ils aimeraient bien étudier à Emikoussi, mais faute de moyens de transport. L'université Emikoussi est une structure d'enseignement supérieur privé créée depuis 2011 qui œuvre pour la promotion de l'éducation au Tchad en offrant des formations de qualité dans les cycles de licence, master et doctorat dans plus de 40 filières. Ce fut pour moi un grand plaisir de vous avoir servi pendant les 5 jours. Je vous donne rendez-vous avec Rassom Mordim Leila pour demain et Ghislaine Alataroum pour la semaine prochaine. Et bonne suite de programmes sur la télévision Tchad Info.